On va en parler avec Valérie qui nous appelle du Calvados. Bonjour Valérie. Oui, bonjour. Bonjour. Que pensez-vous de cette affaire? Vous nous avez téléphoné avec un exemple personnel, vous aussi, Valérie. Oui, il y a à peu près 2 ans, ma fille avait 8 ans et elle a dû se faire opérer pour un panari au pied, donc quelque chose d'assez bénin, mais qui est très embêtant. Et effectivement, à chaque fois, on me disait, d'heure en heure, on m'a dit qu'il faut qu'elle reste à jeun. Moi, quand j'ai vu qu'il était 22 heures, j'ai demandé à ce qu'elle mange parce que je me dis, elle va pas rester comme ça. Éternellement, et on m'a dit non mais elle peut encore passer au bloc dans la nuit, donc ça part d'un bon sentiment, elle y croit à chaque fois quoi, et du coup moi j'ai menacé de partir avec ma fille sous le bras, sinon parce qu'effectivement je voulais une réponse. Donc là à la fin en insistant ils ont fini par appeler le bloc qui a effectivement dit non, on n'aura pas de place ce soir, donc elle peut manger, sauf qu'il y avait plus rien parce que les cuisines sont fermées. Donc moi j'étais là, j'ai pu aller chercher quelque chose, prendre ma voiture et pour ramener quelque chose pour qu'elle mange, mais sinon quelqu'un de seul ou effectivement de moins Entouré. persuasif, voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais quand vous avez évoqué ce cas avec le personnel, qu'est-ce qu'on vous a répondu alors? Alors en fait, elles changent de, c'est pas sous, Oui. elles sont très occupées. Effectivement, elles sont adorables, hein, prises une par une. Je veux dire, c'est très bien. Et moi, je voyais, il y avait une adolescente à côté qui s'est pas levée pendant 24 heures. Elle est pas allée faire pipi une seule fois. Donc je me dis, soit effectivement elle a rien bu, soit elle y est pas allée, mais personne s'est posé la question. C'est moi qui ai demandé, est-ce que c'est normal qu'une adolescente toute seule reste comme ça sans bouger dans la chambre partagée avec ma fille? Personne ne se pose la question parce qu'elles n'ont pas le temps, quoi, en fait. Et après, c'est-à-dire qu'en fait, dans un hôpital, on est en danger, quoi, maintenant, parce que c'est quand même toutes les semaines qu'on a le cas d'une personne qui est laissée sur un brancard et qui meurt sur le brancard. On en parlait la semaine dernière encore, donc on va dire quasiment maintenant toutes les semaines, on a le cas de personnes qu'on ne prend pas en charge et qui sont pourtant au sein de l'établissement. Disons, je pense qu'il n'y a pas de suivi, malgré la gentillesse et le dévouement de ces femmes qui étaient très, au demeurant très sympathiques, hein, c'est pas la question, mais effectivement, oui. Elles sont dans la course, elles se disent non, on va l'opérer, il faut qu'elle soit à jeun. À chaque fois, et effectivement, quand ils vous appellent, ils vous préviennent pas. Et je pense qu'elles sont pas forcément très bien accueillies quand elles appellent le bloc. Ils ont autre chose à faire que de leur donner leur emploi du temps. Quand il y a un accidenté de la route qui arrive, forcément, c'est normal qu'ils passent avant. Mais après, c'est pas normal qu'il n'y ait pas effectivement quelqu'un qui à 22 heures se dise bon qui n'a pas mangé. Qui n'a pas mangé, qui n'a pas vu, qui n'est pas, et qui est tout seul aussi, parce que en fait, faut être accompagné, quoi. Là, si on n'est pas accompagné, on est en danger. De ce que vous